Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 décembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Oh, les poissons pour cette semaine. J'ai le soleil en 2 de paquet. Ok, soleil et 5 de pentacle. Alors, la carte du soleil, généralement, parle d'entraide, d'amour, de réussite, de rayonnement, de construction. Comme j'ai le 5 de pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne, il est possible que pour l'instant, il y ait un manque d'évolution, de l'isolement. Ouais, complètement. Un manque d'évolution ou de l'isolement. C'est complètement possible. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Le pape. Le pape et le soleil. Ouais. Avec le pape, j'ai envie de parler de tranquillité d'esprit, mais... Le 5 de pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, on vous demande d'être dans cette énergie. Donc, peut-être que cette semaine est propice pour une sortie de crise. Peut-être que vous devriez suivre vos intuitions. Peut-être que vous devriez vous faire confiance. Voyez-vous? Avec le 5 de pentacle, oui, il y a des difficultés. Il y a du manque. Que ce soit un manque d'amour, un manque d'argent, un manque de travail, des difficultés, oui, oui, peut-être une perte d'emploi, peut-être on peut se sentir rejeté, on peut se sentir mal aimé. Voyez. Mais il y a une solution qui existe. Il y a de l'aide qui est à votre portée avec le 5 de pentacle, vous voyez? Oui. On va regarder pour vous les poissons. Allez. On va regarder. Peut-être qu'on se sent mis à l'écart, voyez-vous, avec le 5 de pentacle. Ouais. La mort. Voilà. La grande prêtresse. 9 de coupe. Poisson du 4 au 10 décembre. 7 de coupe. 5 de bâton. Et le 2 d'épée. Je vais enlever ça. Ok. En 2 de paquet, on a le pendu. En 2 de paquet, le pendu. Ok. Avec cette carte du pendu, ouais. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui parle. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui parle d'une relation d'aide. Je vais quand même le dire. Alors oui, avec la carte du pendu, on peut être, ça peut stagner. Quelque chose est en suspens, quelque chose est en pause, quelque chose est... il peut y avoir une nervosité intérieure, un découragement. Il peut y avoir quelque chose qui coince. Vous voyez, ouais. Peut-être que vous devez voir les choses sous un autre angle. Peut-être que parfois avec le pendu, c'est à partir d'un nouvel éclairage, d'une façon de voir les choses, qu'on peut agir. Ouais, j'ai la mort et j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui parle d'une fin, de quelque chose qui prend... Ouais, c'est quelque chose qui prend fin, le 10 d'épée, complètement. Il y a une fin qui est inévitable, qui est inéluctable. Oui, il y a des changements, peut-être compliqués, peut-être difficiles, mais avec, que ce soit la mort ou le 10 d'épée, pour moi, les changements même difficiles, ils seront pour le mieux. On fait du ménage, on nettoie. Alors, on va commencer. J'ai la mort et j'ai la grande prêtresse. Donc déjà, vous, avec cette carte de la mort ici, c'est votre état d'esprit. Donc, vous là, est-ce que vous êtes en train de mettre fin à quelque chose? Est-ce que vous êtes en train de nettoyer quelque chose? C'est comme si il y a peut-être une douleur qui est encore présente. Peut-être qu'il faut encore un peu de temps pour digérer les choses. Mais, alors, c'est comme si vous alliez peut-être que vous êtes en train de réfléchir à l'avenir. Voyez? Alors, on peut changer d'orientation, on peut changer de projet, on peut tourner la page de quelque chose de difficile, oui, prendre le temps de la réflexion pour envisager l'avenir, mais c'est comme si, pour moi, on souhaite partir sur de nouvelles bases. Je vais le dire comme ça. Je pense que vous souhaitez partir sur de nouvelles bases, avec la carte de la mort et la grande prêtresse. Ce que vous voulez, vous, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe parle de satisfaction, parle de confort, parle de sécurité. Le 9 de coupe, ouais.
parle de satisfaction, de contentement. Donc vous souhaitez aller vers cette satisfaction, vers ce contentement du cœur. Voyez? Complètement. Oui, on souhaite de la satisfaction. Ouais. Peut-être reprendre confiance en soi. Peut-être que vous êtes en train d'aller vers plus de positivité. Vous voyez? Ouais, complètement. Votre défi, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe parle de choix. Il y a 7 coupes, plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités. Alors, on ne sait pas quel choix faire avec le 7 de coupe. On ne sait pas quoi choisir. On hésite. On hésite. Mais comme il est dans votre défi, je pense que quelque chose n'est pas satisfaisant. Voyez. En fin de compte, c'est comme si vous deviez bouleverser quelque chose en profondeur. Vous détachez de quelque chose. Vous voyez? Oui. On peut être dans le mal-être, bien évidemment. Mais ouais. On peut vous demander, parfois avec le 7 de coupe, de sortir la tête des nuages. Et de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Peut-être que vous devez poser des actions concrètes. Oui, peut-être que vous devez poser des actions concrètes. Ce qui vous aide, c'est le 5 de bâton. Donc, ce qui vous aide, c'est de lutter. Alors, bien sûr, le 5 de bâton, ça peut être un conflit interne. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quel choix faire, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, oui, c'est le fait de lutter. C'est ce qui vous aide. Complètement. Ouais. Si le conflit n'est pas interne, il est avec d'autres personnes. Vous voyez? Pour moi, vous devez vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Y mettre toute votre énergie, toute votre volonté. On ne se repose pas sur ses lauriers avec le 5 de bâton. Non. Pas du tout. L'issue de la guidance, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée est une carte de choix. Oui, c'est une carte de choix. Alors, on est dans l'indécision. On peut être dans des blocages avec le 2 d'épée, mais vous pouvez effectivement tirailler entre deux possibilités. Il y a une décision qui doit être prise. Il y a peut-être là une situation, il y a quelque chose d'inconfortable. Voyez? Oui. Ouais. Mais de toute façon, un choix devra être fait avec le 2 d'épée. On va recouvrir des cartes pour vous, les poissons. Allez. Je recouvre le 5 de pentacle. Le 10 de coupe. Intéressant. Alors, le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe parle de stabilité, de sincérité, de bonheur, d'harmonie, de satisfaction. Alors, bien évidemment, comme j'ai le 5 de pentacle, je pourrais parler d'instabilité, de désordre relationnel, de querelle. Oui, je pourrais le faire. Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut passer une crise, qu'on peut restaurer quelque chose, qu'on peut reconstruire. Oui, il peut y avoir une sorte de reconstruction. J'en remets une. Avec le 5 de pentacle et le 10 de coupe. Ah oui. Ah bah, complètement. Oui. Et bien, j'ai le jugement. Le jugement qui parle, mais qui parle d'un nouveau départ, cette carte du jugement. C'est une renaissance, c'est une résurrection, cette carte du jugement. Vous voyez, c'est ça. Ouais, c'est favorable, ça indique du renouveau, ça indique une renaissance, une évolution, un changement, une libération, une régénération, j'ai aussi envie de dire, avec cette carte du jugement. Oui. Il est possible que certains poissons prennent de la distance pour réfléchir. Voyez? Ouais. Ouais, peut-être que vous prenez de la distance pour réfléchir à quelque chose. Oui, mais pour moi, la carte du jugement, là, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a une situation qui ne bouge pas, qui ne bouge plus. On peut être déçu, il peut y avoir une rupture, une crise, il peut y avoir quelque chose comme ça, des difficultés financières, peu importe. Peu importe, il faut adapter à votre situation.
Mais avec cette carte du jugement, on peut se libérer de ces difficultés. Il peut y avoir un dénouement positif. Voyez? Oui. Complètement. Une sortie de crise, je vais le répéter. D'accord. 6 de Pentacle. La mort et le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, ouais. Est-ce qu'il y a une perte financière? Est-ce que certains poissons sont obligés de partager, forcés de partager des biens matériels? C'est possible. Après, ça ne vous parle pas. Pour moi, avec la mort et le 6 de Pentacle, c'est le fait de mettre fin à une dépendance. Oui, on met fin à une dépendance. Alors, elle peut être financière, mais elle peut être autre. Je recouvre la grande prêtresse. Ouais, vous voulez quelque chose. J'ai de nouveau le 5 de Pentacle qui revient. L'As de Pentacle, ouais. Vous voulez ce renouveau. Peut-être qu'on veut de la croissance, une nouvelle opportunité, une rentrée d'argent, concrétiser un projet. Mais est-ce que vous êtes dans la réflexion par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce nouveau projet? Il y a quelque chose qui prend fin. Et là, il y a autre chose. Vous voyez? Oui, quelque chose prend fin, mais il y a autre chose. Pour moi, vous pouvez sortir d'un blocage ou d'une impasse. Ok? C'est ce que vous voulez. Le 6 de coupe, c'est ce que vous voulez. Alors, 6 de coupe peut parler du passé, peut parler d'une situation dans laquelle on est depuis longtemps. Mais moi, je pense que vous voulez... Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on veut se rapprocher de certaines personnes, soit on a le souhait de se rapprocher de certaines personnes. Avec ce 6 de coupe ici. Après, ça peut parler effectivement d'un choix à faire. Vous voulez faire des choix. Vous voulez sortir d'une indécision. Peut-être que certains veulent rompre. J'en remets une. Ok, très bien. Tempérance. Tempérance, ouais. J'ai l'impression que vous voulez de l'apaisement. Vous voulez quelque chose de doux, d'équilibré, d'harmonieux. Vous voulez trouver des solutions, bien évidemment, mais on veut que les choses s'équilibrent et s'harmonisent. On veut de la paix. Ouais, de la douceur. C'est peut-être ça, le 6 de coupe ici, cette douceur. Retrouver que... Oui, quelque chose peut-être redémarre doucement. Que quelque chose progresse. De toute façon, il y a quelque chose que vous souhaitez ici. C'est évident. Je recouvre le 7 de coupe. Ok. Eh bien, nous avons le magicien. Nous avons le magicien en défi. Magicien, c'est un nouveau départ. En défi, le magicien peut parler d'un manque d'initiative. Voyez? Oui. Le magicien en défi peut dire qu'on remet les choses à demain. Ouais. Je parlais tout à l'heure de sortir la tête des nuages. Voyez? Et peut-être que... oui, vous remettez les choses à demain. Et c'est peut-être votre manque d'initiative qui peut vous bloquer. Parfois, le manque d'initiative peut bloquer. Je pense qu'on vous demande de passer à l'action, les poissons. Oui, je pense qu'on vous demande de passer à l'action. Peut-être que vous devez vous engager dans cette nouveauté avec optimisme, avec dynamisme. Pour moi, il peut y avoir une progression. Qu'elle soit financière, qu'elle soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie professionnelle, peu importe. Pour moi, il peut vraiment y avoir une progression. Je recouvre le 5 de bâton. Ah bah, les mêmes cartes reviennent. Hein. Bah tiens donc, y aurait-il des choix? Eh bien, j'ai la carte des amoureux.
Mm. Ouais. La grande prêtresse, c'est ce qui vous aide. Mm. La grande prêtresse parle de préparation, peut parler de prise de conscience. La grande prêtresse, elle vous donne la force d'affronter les défis de la vie. C'est peut-être le bon moment, peut-être, pour certains poissons, de faire mais peut-être un travail intérieur. Et j'ai la carte des amoureux. Ouais. Est-ce qu'il est difficile de communiquer avec quelqu'un? Est-ce qu'il est compliqué de savoir le fond des choses? En fin de compte, vous vous dites que les choses... Pardon. Vous êtes en train de vous dire que les choses bougent très lentement. Trop lentement, à mon avis. Oui. J'en remets une avec le 5 de bâton et la grande prêtresse. La grande prêtresse, la grande prêtresse, elle écoute son intuition. Elle écoute ses ressentis. Voyez-vous? Aussi. Si ce conflit est interne, je ne sais pas ce que je fais, dans quelle direction je vais, quelle décision prendre, la grande prêtresse peut vous dire, écoute tes ressentis, écoute ton intuition. Le diable. Ouais, moi je pense qu'il y a pour moi, il y a des difficultés et des tensions. Voilà. Oui, difficultés et tensions. Le diable peut... On s'enchaîne, on s'enchaîne avec le diable. On est enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un avec cette carte du diable. Alors oui, le diable peut parler de libération ici. Ouais. C'est comme si on vous demandait d'être plus posé et plus réfléchi. Voyez? D'être plus raisonné. Ouais. J'ai l'impression que il y a une situation qui peut s'assainir. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Oui, une situation qui peut s'assainir. Oui, complètement. Pour moi, c'est comme si vous vous retrouviez bloqué, sans trop savoir quoi faire. Après, il ne faut peut-être... Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je vais dire qu'il ne faut peut-être pas rester dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Il y a des choses à changer. Vous voyez? Il y a de la tension, on se retrouve bloqué dans une impasse. On n'arrive pas à avancer. Peut-être qu'on est victime de quelqu'un qui manipule. Mais j'ai le 8 de bâton et le 2 d'épée. Donc c'est un choix. C'est une décision qui peut permettre de faire avancer les choses. Qui peut permettre de débloquer une situation. Vous voyez? Oui, parce qu'avec le 8 de bâton, eh ben, quelque chose avance, quelque chose progresse. Ça peut parler de communication aussi, bien évidemment, mais ça parle surtout de mouvement, de changement, d'action, d'accélération. J'en remets une. Ouais, eh ben dis donc. Oui. Et j'ai la roue de fortune. Et j'ai la roue de fortune. Ça parle de changement. C'est pareil, hein, 8 de bâton, roue de fortune, on parle d'évolution, on parle de progression. On peut parler de nouvelles opportunités peut-être, mais il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui peut arriver aussi. Voyez? Oui. Ça peut vraiment parler d'un mouvement bénéfique, cette roue de fortune pour vous les poissons. De toute façon, 8 de bâton et roue de fortune, ouais, ça bouge. C'est peut-être vous qui ne devez pas rester immobile. Là, il y a une situation qui peut se débloquer. Peut-être qu'on doit sortir un peu de sa coquille. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous apporte du changement. Peut-être des opportunités, peut-être de nouveaux projets, peut-être qu'on se déplace. Mais pour moi, on peut sortir d'une impasse. Je vais le répéter, quelque chose peut s'améliorer. Bon, j'ai de nouveau le 5 de bâton. En même temps,
il est aussi ici, ce 5 de bâton. Et je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est ce qui vous aide ici. Voyez. Donc, l'issue de la guidance parle aussi de ce 5 de bâton. Ouais. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui est difficile à gérer, qui a tendance à vous décourager. Pour moi, on peut le surmonter. On peut repartir... comment je vais le dire? Je ne trouve pas le mot. Mais pour moi, on peut atteindre des objectifs. Voyez? Oui. Oui. Ouais. C'est normal de faire face parfois à des obstacles. Voyez? Mais il y a quelque chose qui vous permet de surmonter des obstacles pour moi dans cette guidance. Alors, bien évidemment, avec le 2 d'épée, je vais le répéter, il y a des choix à faire. Vous allez devoir faire un choix. Et c'est peut-être certainement ce choix qui vous permet d'avancer. Ouais. Ouais. Peut-être que vous devez faire le point sur un domaine de votre vie et de mettre en œuvre, je ne sais pas, peut-être un plan d'action. C'est aussi possible. Mais il ne faut pas rester... Là, il y a des difficultés à trancher. Vous voyez, il y a des difficultés à trancher. Il y a des difficultés à appréhender sereinement une situation. Il y a un choix. Il y a une décision à prendre. Voilà. Oui. Il faut peut-être être au clair avec soi-même. Complètement. Mais pour moi, c'est ce choix-là. C'est cette décision qui change beaucoup de choses et qui fait avancer les choses. Même si la décision est compliquée et difficile, même peut-être douloureuse pour certains poissons. On prend encore une carte pour vous, du 4 au 10 décembre. Pardon. Poisson du 4 au 10 décembre. Du 4 au 10 décembre. Allez. 1, 2, 3, partez. Poisson du 4 au 10 décembre. Ah bah dis donc. J'ai 1, 2, 3 partez et j'ai la case départ. Okay. Adapté en genre. C'est le moment de prendre une... Voilà. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Ouais. Case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. C'est le 5 de Pentacle pour vous, les poissons, en cette semaine. Pour moi, il peut y avoir pour vous la fin d'une période de difficulté, financière ou autre, adaptée à votre situation. Oui, vous avez subi les conséquences de quelque chose, on a perdu un emploi, on a perdu de l'argent, mais peu importe. C'est comme si on vous disait en cette semaine d'envisager l'avenir de façon plus sereine. Il peut y avoir du soutien de quelqu'un, peu importe. Mais c'est comme si vous pouviez rebondir. Voyez ? Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Les choses vont bouger, vont se débloquer et vont avancer. Vous devez savoir en profiter de cette nouvelle opportunité, de cette nouvelle occasion de faire avancer les choses, de débloquer une situation. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.